Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les nôtres aussi qui sont à la maison et dans le monde entier, nous vous saluons aussi dans le précieux nom et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que la main du Seigneur est sur tout un chacun de nous, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Notre Dieu n'est pas limité par ces quatre murs, mais partout où vous êtes, vous pouvez être touchés si vous avez foi à sa parole. Et notre prière encore ce matin, que le Seigneur nous accorde la foi en sa parole. L'endroit le plus sécurisant où les enfants de Dieu peuvent se trouver, c'est en Christ. Et c'est vrai, nous respectons ce que les autorités ont donné comme recommandation, rester dans les maisons, laver les mains et faire tout cela. Mais hier, nous l'avons écouté que quelque part, cela est toujours imparfait. Mais le lieu le plus sûr, c'est être en Jésus-Christ. Et nous savons comment le Seigneur a pu sauver les enfants d'Israël quand ils se sont retrouvés en Égypte, alors que l'ange de la mort passait pour tuer tous les premiers-nés. Le message leur a été donné disant que tuez un agneau mâle d'un an et sans défaut, mais prenez le sang, mettez-le sur les linteaux, car ce sang vous servira de signe. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. C'était le moyen que le Seigneur avait pourvu, afin que le jugement qui tombait sur tout l'Égypte, sur tous les premiers-nés des Égyptiens, ne puisse pas aussi tomber sur les enfants d'Israël. Et à cause du sang, le Seigneur les avait épargnés. Aujourd'hui aussi, au travers du sang de Jésus-Christ, nous sommes entrés en alliance avec Dieu et nous avons son signe qui est le Saint-Esprit. Alors en lui, nous nous trouvons en pleine sécurité. C'est lui qui est notre refuge. C'est lui qui nous protège même de la maladie, des contagions, de tous ces fléaux qui tapent, qui frappent. Lui, le Seigneur, est notre secours et notre assurance. Que son nom soit exalté. Alors nous ne comptons pas sur le monde, ni sur les autorités de ce monde, mais notre foi, nous les plaçons en Dieu. Alors nous chantons « À Jésus, je m'abandonne ». 329. Jésus, je m'abandonne, c'est
loué. Quand il demeure en nous, nous marchons avec assurance. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal parce que le Seigneur est avec nous. Et comme nous l'avons chanté, lui est au contrôle de toutes choses. Le Seigneur tient le monde entre ses mains. C'est lui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Et l'assurance que nous avons, c'est de l'avoir en nous. Que son nom soit exalté. Lisons l'Écriture avant de nous recommander entre ses mains dans la prière. Nous lirons dans Osée au chapitre 4, le 6e verset. Osée au chapitre 4, nous lirons le 6e verset. La Bible dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te jetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Que le Seigneur ajoute des bénédictions dans la lecture de sa parole. Et hier, nous l'avons écouté, combien la connaissance de Dieu est importante dans la vie de tout un chacun de nous. C'est vrai, celui qui manque de connaissances agira toujours mal. Il peut agir bien selon le monde, mais devant le Seigneur, il agira mal parce qu'il n'a pas la révélation de Dieu. Et cette connaissance, nous ne la recevons pas par l'éducation. Nous avons vu combien les pharisiens, malgré leur diplôme de docteurs de la loi, mais ils ont manqué la connaissance de Dieu. Et hier, nous l'écoutions par l'Écriture, que celui qui connaît Dieu connaît aussi sa volonté, car sa connaissance est liée non pas seulement à sa volonté, mais aussi à son plan, à ce que notre Seigneur est en train de faire maintenant. Les enfants d'Israël, malgré toute leur connaissance, ils ont manqué le jour de la visitation. Mais nous, le Seigneur nous a accordé la grâce. Il nous a envoyé un message aujourd'hui, avant la seconde venue du Seigneur. Et par ce message, le Seigneur se révèle à tout et chacun de nous individuellement. Et par cela, il nous accorde la connaissance de sa volonté, la connaissance de ce qu'il est en train de faire maintenant. Et nous voulons réellement que sa parole, ce qu'il nous révèle, puisse conduire la vie de tout un chacun de nous. La foi doit être accompagnée par l'obéissance. Le Seigneur doit réellement diriger la vie de tout un chacun de nous, saisir la vie de tout un chacun de nous, que sa révélation ait un impact à tout un chacun de nous, que notre vie de chaque jour soit changée. Mais cela ne peut venir que par la révélation que lui nous accorde de sa parole. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de lui, que lui puisse se révéler. Nous n'aurons jamais assez de sa révélation envers nous. Chaque fois, comme nous l'avons écouté hier, Moïse, malgré toutes les grandes choses qu'il a expérimentées avec le Seigneur, mais il désirait toujours que la présence du Seigneur soit avec lui. Il a désiré que le Seigneur puisse se révéler encore en lui. Il a désiré que le Seigneur lui-même puisse marcher encore avec lui. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons encore besoin de sa grâce, besoin de son amour. La grâce qui nous a sauvés, c'est cette même grâce qui nous conduit encore aujourd'hui. Dans ce monde pervers et agité, le Seigneur a envoyé un message qui peut nous préparer à sa seconde venue. Le Seigneur nous accorde la grâce de nous réunir, alors nous voulons nous recommander entre ses mains. Que lui seul prend en charge tout un chacun de nous, lui qui connaît nos vies, lui qui connaît nos cœurs, lui qui connaît nos besoins, qu'il puisse répondre aux besoins de tout un chacun de nous au travers de sa parole puissante. Recommandons-nous entre ses mains, qu'il nous accorde la foi et l'obéissance à la vérité. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bien-aimé, nous venons encore dans ta présence de dire merci, Seigneur notre Dieu,
pour la grâce que tu nous accordes de nous réunir, Seigneur notre Dieu, pour écouter ta sainte et précieuse parole. Ces derniers messages, Seigneur, que tu as envoyés afin de préparer ton épouse bien-aimée à ta seconde venue, Seigneur notre Dieu. Au travers de ton message, tu as voulu te révéler à ton peuple, Seigneur notre Dieu. Tu as voulu, Seigneur, donner la lumière à ta parole, afin que cette lumière puisse éclairer le pas de tout un chacun de nous. Oh, accorde-nous la connaissance, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions marcher dans ce monde correctement. Nous avons besoin de toi, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur notre Dieu. Tu nous as connus avant la fondation du monde. Tu as permis que nous puissions répondre, Seigneur notre Dieu, à cet appel pressant. Oh, Seigneur notre Dieu, notre prière est que tu nous prépares aussi, Seigneur, à ta seconde venue. Nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur notre Dieu. Nous vivons déjà les derniers instants sur la terre. Oh, bien-aimé Seigneur, tu es encore patient jusqu'à ce que les derniers, Seigneur, de tes élus, les derniers de ceux-là, Seigneur, que tu as connus avant la fondation du monde entrera, afin que, Seigneur, nous puissions tous être enlevés. Nous nous recommandons à toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons nous abandonner à toi et à ta parole. Accomplis en nous, Seigneur notre Dieu, tout ce que tu as destiné. Nous voulons être comme cette masse d'argile entre tes mains. Et toi, tu es le vrai potier. C'est toi qui peux nous tailler, façonner, Seigneur, afin que nous soyons devenus à l'image, semblable à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Car c'est à cela que tu nous as prédestinés. Seigneur, notre regard est fixé sur ton retour, Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons nous laisser préparer encore aujourd'hui au travers de ta parole. Conduis toutes choses. Utilise ton serviteur, Seigneur, notre Dieu, pour nous apporter ta sainte et précieuse parole. Oh, Seigneur, de loin ou de près, Seigneur, étends ta main puissante, Seigneur, notre Dieu, pour assister tout un chacun de nous, Seigneur, ceux qui sont dans des maisons, Seigneur, confinés à cause de ces virus qui frappent le monde entier. Seigneur, toi, tu n'es pas limité par ces 4 murs. Ta parole, Seigneur, peut atteindre tous, Seigneur, notre Dieu. Et accorde-nous la foi, Seigneur, afin que cette parole soit agissante dans la vie de tout un chacun de nous. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bien-aimé Seigneur, nous sommes reconnaissants encore ce matin pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir écouter ta sainte et précieuse parole. C'est vrai à cause des instructions données par les autorités de ce monde, nous sommes obligés de nous réunir à un nombre limité. Mais Seigneur, beaucoup d'entre nous sont dans des maisons en train de suivre ces services en direct. Et nous prions que Seigneur, ta main qui n'est pas courte, puisse atteindre tout un chacun de nous. Tu n'es pas limité, Seigneur, par les distances, mais ta foi, Seigneur notre Dieu, peut amener chacun de nous à expérimenter dans la réalité ce que tu nous donnes par la parole. Tu nous réuniras encore aujourd'hui, Seigneur, afin que nous puissions écouter cette parole qui nous préparera pour ta seconde venue. Seigneur, toi qui avertis toujours ton peuple avant les jugements, nous l'avons écouté, Seigneur, pour les enfants d'Israël. Tu les as donné un message, qu'un agneau soit tué et que le sang puisse être placé dans les linteaux afin que toi tu passes au-dessus et que la mort ne puisse pas les atteindre. Aujourd'hui aussi, Seigneur, tu nous as placés en Christ afin que, Seigneur notre Dieu, à cause de ces signes, le Saint-Esprit, à cause de ces sceaux que tu nous as marqués, que nous puissions échapper au jugement qui frappera le monde bientôt, Seigneur. Tu as permis à ce que nous soyons et nous reconnaissons les derniers messages que tu as envoyés afin de se laisser préparer pour être enlevés. Seuls, Seigneur, nous sommes incapables, mais nous comptons sur ta grâce. Toi seul, tu peux te révéler à tout un chacun de nous dans la réalité. Oh, nous vivons le temps des expériences réelles avec toi,
Fini les simples déclarations, Seigneur notre Dieu. Fini les prétentions, Seigneur. Nous voulons être réels avec toi. Ô bien-aimé Seigneur, nous comptons sur toi. Toi qui es ce potier, qui a la puissance de façonner, de nous façonner, afin que ce jour-là, nous soyons semblables à l'image de ton Fils Jésus. Ô maintenant, alors que nous sommes sur la terre, Seigneur, accorde-nous encore ta parole, qui a la puissance de nous transformer. Ô accorde-nous encore ta parole, ô l'évangile, Seigneur, qui met en évidence la vie et l'immortalité, comme nous l'avons écouté. Tu nous as assuré de la vie, car toi, tu es la vie éternelle, Seigneur notre Dieu. Oh, nous voulons réellement demeurer en toi comme nous l'avons lu et nous laisser conduire. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Mais la révélation de ta parole, Seigneur, éclaire notre chemin. Sans ta révélation, Seigneur, nous ne saurons marcher sur ce monde pervers et agité. C'est pourquoi nous avons à chaque instant besoin de toi. Que tu te révèles toujours à tout un chacun de nous, afin que nous marchions en accord avec ta parole, pour que ce jour-là, nous soyons dignes de te rencontrer. Rends-nous capables, Seigneur notre Dieu, de croire à ta parole, mais aussi d'obéir, Seigneur, à ce que tu nous révèles dans ta parole. Merci, Seigneur, d'avoir révélé ton plan en ce temps, Seigneur, afin que ton peuple puisse savoir marcher, puisse savoir là où placer les pieds. Oh, nous te rendons de multiples actions de grâce pour le ministère que tu as établi au milieu de nous, afin de nous apporter ta parole. Bénis notre frère que tu as oint, en qui tu as confié l'évangile, Seigneur, pour que ton peuple, dans les besoins, puisse manger la nourriture convenable à ce temps, afin que nous soyons prêts pour te rencontrer. Place tes paroles dans sa bouche et dispose les cœurs de tes enfants partout où ils sont, afin que la foi qui est en nous puisse nous donner l'occasion d'expérimenter ce que tu dis dans la parole. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et recevons rapidement les salutations de notre bien-aimé frère Seth et la sœur Sarantumba. Ils nous ont salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous laisserons la place à notre bien-aimé frère Félix pour qu'il puisse nous apporter la parole du Seigneur. Le Seigneur seul a la puissance de se révéler individuellement au travers de la vie de tout un chacun de nous. Un homme ne peut pas révéler la parole à un autre. Seul le Seigneur est capable de se révéler dans la vie de tout un chacun de nous individuellement. Et quand il nous place sous la même influence du Saint-Esprit, quand lui, il révèle la parole à tout un chacun de nous individuellement, certainement nous comprendrons les choses de la bonne manière et de la même façon. Que son nom soit loué, qu'il nous révèle encore son plan, afin que chacun de nous soit prêt quand le Seigneur reviendra pour achever son but dans la vie de tout un chacun de nous. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre du salut dans la vie de tout un chacun de nous, le rendra certainement parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Alors nous nous laissons encore préparer par sa parole qu'il a prévue pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse tous et nous invitons notre frère Félix pour la parole. Amen. Nous allons chanter « J'ai résolu » le 129. J'ai
Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont à la maison, tous ceux qui sont au loin et tous ceux qui sont de près. Que Dieu puisse vous bénir et nous bénir tous dans la communion autour de sa sainte et précieuse parole. Nous pouvons ensemble lire encore dans Deutéronome au chapitre 29, verset 29. Deutéronome 29 au verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses cachées sont au Seigneur, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Nous avons vraiment besoin de pouvoir insister que nous ne croissons que par la connaissance de Dieu. Mais que vous le voyez dans l'Écriture, et la connaissance de Dieu n'est pas une connaissance théorique. La connaissance de Dieu, c'est une connaissance réelle, pratique, parce que Dieu se fait connaître. Dans Colossiens, je crois, Colossiens, l'Esprit du Seigneur dit ceci. Au chapitre 1er de Colossiens, verset 9 au verset 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toute espèce de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Nous pouvons comprendre que Dieu prend soin réellement de son peuple. Et il l'a démontré dans toute la Bible avec Israël et aussi avec l'Église. Lorsque nous regardons aux âges de l'Église, chaque âge, le Seigneur a envoyé une parole. Et aujourd'hui, nous sommes à la consommation de temps. C'est-à-dire à la fin de toutes choses, à la fin du temps de la grâce. Et le Seigneur revient bientôt. Mais nous comprenons que nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté si réellement nous l'avons connu. Si nous avons connu Dieu. Nous voulons lire aussi dans Colossiens 4, verset 12. Verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières,
afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu qui avait saisi la chose concernant notre préparation et il combattait dans la prière pour que les frères et les sœurs, ce qui doit aussi être notre requête, puissent persister, étant pleinement persuadés qu'ils puissent persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Parce que nous avons compris que connaître Dieu, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas une connaissance vide. Celui qui connaît Dieu, il connaît sa volonté. S'il connaît sa volonté, il connaît son plan. Et dans la connaissance du plan, il connaît ce qu'il a déjà fait. Et nous savons ce qu'il a accompli dans la rédemption. Nous savons aussi ce qu'il est en train de faire. Et nous savons ce qu'il a promis pour achever son Église et venir la prendre. Donc, un enfant de Dieu qui croit aujourd'hui Dieu, dans la réalité, il connaît sa volonté, il connaît son plan, il connaît ce qu'il a promis, il connaît qu'il revient bientôt, il connaît réellement ce qu'il est en train de faire pendant ce temps du dernier appel et de la préparation, il sait ce qu'il a déjà fait. Dans le psaume, il est écrit, tous les hommes racontent ce que Dieu fait. Nous voulons arriver à ce point par la grâce de Dieu où nous persistons dans la connaissance de sa volonté. Ensuite, nous voyons que plus Dieu se révèle à nous, plus aussi nous croissons. Nous grandissons. Ça, c'est aussi un souci. Un enfant né doit grandir. Un enfant de Dieu né de nouveau doit grandir. C'est comme nous lisons dans Colossiens 1, verset 10. Lorsque nous connaissons sa volonté, notre marche sera différente. Nous allons marcher d'une manière digne du Seigneur. Et par cela lui être entièrement agréable. Alors la Bible dit, portant des fruits en toute espèce de bonnes œuvres, nous connaissons sa volonté, nous connaissons ce qu'il faut faire, et croissant par la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu. Nous grandissons plus que Dieu se révèle à nous dans la réalité. De même que la naissance est constatée, la croissance doit être aussi constatée. La croissance doit être aussi constatée. Paul en parle dans 1 Corinthiens 13. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand je suis devenu homme, les choses ont changé. Les choses ont changé. Il y a des choses qui appartiennent à la maturité. Il y a des choses qui appartiennent à l'enfance. On ne peut pas rester longtemps, trop toujours dans l'enfance. On doit avancer. Paul le dit dans Hébreux chapitre 5, chapitre 6. Il y a des choses qui appartiennent au rudiment du commencement, de la foi. Très souvent, c'est aussi triste de le dire, les gens ont tous beaucoup connu le prophète envoyé par Dieu que Dieu lui-même. Que Dieu lui-même. Mais ils ont oublié qu'ils ne l'ont pas placé à sa place. Il ne s'était pas envoyé lui-même. Il n'était pas venu pour lui-même. J'écoutais un message, il disait aux gens des hommes du frère, plein évangile,
j'ai un devoir avec mon message. Puis il corrige immédiatement, il dit, ce n'est pas mon message, c'est son message. Alors que quelqu'un dit comme ça, ah, le frère a renié le message de frère Branham. Non, ce n'était pas son message. Le message qui te sera confié précédera la seconde venue de Christ. Il ne l'a pas créé, il ne l'a pas fabriqué. C'était un poids dont il était chargé de porter, de délivrer. Et lorsqu'il a prêché le son, il a dit, le message est parti. La nourriture a été emmagasinée. Malgré tout ce qu'il y a eu comme miracle, des résurrections, même des créations, c'est que beaucoup de gens aiment beaucoup parler. Il dit, la chose la plus importante dans mon ministère, c'est la révélation de la parole. Il dit, les miracles, les guérisons, c'était pour faire attirer l'attention à la parole, attirer l'attention des croyants à la parole. Paul voyait par la connaissance que Dieu lui donnait, il voyait des rudiments de la parole de Dieu et il voyait la nourriture solide. Il voyait des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus glorieuses. Nous croissons par la connaissance de Dieu. Et c'est vrai. Nous pouvons aussi par cela voir aussi la grâce de Dieu, de telle sorte que réellement, lorsque nous disons Dieu prend soin, nous ne voyons pas simplement du côté matériel, nous ne voyons pas simplement du côté santé, mais nous voyons combien pour demeurer avec lui éternellement. Amen. Combien il a pris soin de pouvoir envoyer la parole qui pouvait nous préparer afin que nous puissions être avec lui. Oui. Les choses cachées sont au Seigneur. Ce que Dieu a voulu nous révéler, nous le prenons. Alors, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique ces choses. Ça devrait vraiment être notre joie de savoir que ce sont les choses qui contribuent à notre salut. Daniel chapitre 10, au verset 21. L'ange lui était envoyé. Il lui dit, mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. On peut s'arrêter juste là. L'ange était venu pour faire connaître à Daniel, le prophète, ce qui est écrit dans le livre de la vérité. C'est ce que Dieu a fait, la manière dont il s'est révélé dans notre âge, dans notre temps, qu'il est l'unique Dieu, la même colonne de feu qui a donné la loi, la même colonne de feu qui a appelé Paul, s'est révélé à Paul dans la colonne de feu. Dieu Tout-Puissant a fait la même chose dans notre génération pour nous révéler les vérités de la Bible qui étaient cachées. Je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. C'est pourquoi nous croyons que le message du temps de la fin ne nous a pas séparés de la Bible. Au contraire, ça nous a ramenés à la Bible. Parce que la révélation qui est venue est afin de nous faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Ésaïe 45, comment est venu, comment existe le livre de la vérité? Dans Ésaïe 45 au verset 23,
je le jure par moi-même. Le Seigneur jure par lui-même, parce qu'il n'y a pas un plus grand que lui. Hébreu dit que tous les hommes, lorsqu'ils jurent par un plus grand qu'eux. Mais lui ne peut pas jurer sur un plus grand que lui parce qu'il n'y en a pas. Alors il jure par lui-même, il fait le serment par lui-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. La vérité, avant qu'elle arrive dans la bouche du prophète, elle doit d'abord sortir de la bouche de Dieu. Dieu a sa bouche, le prophète a sa bouche, mais la bouche de Dieu ne proclame que la vérité. Là aussi, on ne discute pas. L'homme envoyé de Dieu ne peut dire la vérité que si Dieu lui transmet cette vérité. La vérité, Dieu lui-même jure, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. C'est comme ça qu'Hébreu 1 dit que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et c'est comme ça que la Bible est sortie. Lorsqu'il a parlé aux prophètes, les prophètes ont mis ces choses par écrit. C'est pourquoi la Bible, c'est Dieu lui-même sous forme d'écriture. Dieu s'est fait connaître. Après avoir, autrefois, plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Et cette vérité sortie de sa bouche a atteint les prophètes ont communiqué au peuple. Mais dans les derniers temps, selon son plan, il voulait parler lui-même, se révéler lui-même. C'est ainsi que Dieu est venu en Jésus-Christ. En tant que fils de l'homme, il a prêché la parole. Il a prêché. La Bible déclare dans Hébreu le salut prêché par le Seigneur lui-même. Et auquel les frères qui l'ont connu, qui l'avaient choisi, ont rendu témoignage. Il a parlé lui-même. Apocalypse 2, Apocalypse 3, nous le voyons marcher au milieu de cette chandelier d'or. Et chaque fois qu'il est dans un âge, le messager de cet âge parle, parce qu'il lui communique le message. Quand il est arrivé au 7e âge dans lequel nous sommes, il est venu vers le messager et il lui a communiqué le message. Le message qui te sera donné précédera la seconde venue de Christ. C'est pourquoi, à ce sujet, on ne peut pas avoir honte de le dire parce qu'on ne peut pas avoir honte de Dieu. C'est Dieu qui a prononcé, l'ange du Seigneur qui a prononcé le bon message. Ce n'est pas le frère Branham. Il l'a dit après l'avoir entendu auprès du Seigneur lui-même. Message qui te sera donné. Nous n'avons pas besoin de discuter si c'est un message de frère Branham, non. Nous sommes ici pour croire le message de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes ici pour croire le message de Dieu. Oui. Quelquefois, ce sont des petites précisions qui sont nécessaires. Pourquoi? Parce que l'homme tombe toujours des nations, il tombe toujours dans l'idolâtrie. Toujours. Quand il est révélé dans l'Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3, on voit que c'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Et que les 7 étoiles, selon la révélation, sont 7 messagers, un messager pour chaque église. À la fin, on prêche un messager qui n'est dans la main de personne. Non. Notre témoignage est que Dieu a utilisé Frère Branham. Amen. Il ne sait pas utiliser lui-même.
Notre témoignage, Dieu a utilisé Moïse. Le Seigneur a utilisé Paul. Le Seigneur a utilisé Pierre. C'est ça le vrai témoignage. C'est ça le vrai témoignage. Afin que la gloire ne revienne qu'à lui seul. Amen. C'est ça ceux qui ont compris réellement et la place du Seigneur et la place de son envoyé. Maintenant, il devait parler dans chaque âge, il devait parler. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, ou dans le Fils, pour être plus exact. C'est lui qui l'a établi comme héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Il était la parole manifestée de Dieu. Jésus-Christ était la parole manifestée de Dieu. De tout ce qu'il a dit par les prophètes, tout s'est accompli en Jésus-Christ. L'ange dit à Daniel, je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et Dieu avait pris soin de parler déjà d'autres prophètes, de parler à Moïse, qui a écrit 5 livres. Il avait pris soin de parler à Jérémie, de parler à Ésaïe. Ils ont consigné ces choses dans le livre. On a rassemblé, c'est ça la Bible que nous tenons. C'est pourquoi dans 1 Pierre, nous l'avons entendu avec le feu Franck aujourd'hui, 1 Pierre concernant la parole de Dieu, ça c'est merveilleux. Regardez, 1 Pierre chapitre 1er. Les choses qui nous ont été révélées étaient afin que nous les mettions en pratique. Amen. Nous l'avons lu, c'est pour le mettre en pratique. Deutéronome 29, 29. Ce ne sont pas des choses qu'on parle simplement, on commence à discuter. Les gens du message sont vraiment... Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je ne sais pas. Les choses révélées sont des choses qu'on doit mettre en pratique. Amen. Il y en a qui trébuchent encore sur des choses révélées déjà, l'ordre dans l'église. Et ceci, cela. On trébuche. On trébuche. On trébuche sur ceci, on trébuche sur cela. Ce n'est pas possible. Ce sont des choses qu'on a déjà révélées. L'Esprit a fait connaître comment on doit être agréable à Dieu, comment on doit servir le Seigneur. Ça n'a pas besoin de discussion. Dans Hébreux 1, nous lisons au verset 22, ayant purifié, 1 Pierre 1, verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Amen. Dieu parle. Quand il parle, il dit la vérité. Il communique cela à ses prophètes. Et dans le Nouveau Testament, ses apôtres. Ces choses ont été consignées dans le livre de la vérité. Et voilà, après, lorsque nous recevons ces choses et que nous obéissons, nos âmes sont purifiées. Ça nous fait aboutir à la sainteté. Nous lirons ailleurs. À cette parole merveilleuse. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Maintenant, dites-moi, quelqu'un qui n'obéit pas à la vérité, il pratique la communion fraternelle. C'est quelle communion? Parce que la vraie communion vient par le respect de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que dans les assemblées, dans les églises, les gens préfèrent des copains, des camarades, qu'être frères obéissant à la vérité. C'est cet esprit où on frappera toujours jusqu'à ce que ça nous quitte. Parce que Dieu ne peut pas faire un travail truqué. Quelque chose de truqué. Ça, c'est quelque chose de truqué. On a truqué. Ce n'est pas vrai. Nous le disions hier. Jusqu'au jour où on ressentira que ça, ce sont mes frères, que si je suis dans les problèmes, je peux me confier à eux. Alors on a compris. Sinon, on est encore dans la confusion.
On est dans la confusion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ça continue, on peut douter de votre expérience. Parce que même dans nos familles, on ne nous a pas donné les séminaires par les parents pour reconnaître la grande sœur et le grand frère. Il n'y a pas eu de réunion. Nous les avons reconnus. Nous avons vécu avec eux et nous vivons avec eux jusqu'au séjour. Comment ça n'arrive pas dans le spirituel? Alors que le prophète messager qui a été envoyé dit la naissance spirituelle, et c'est comme exactement la naissance naturelle. On ne reconnaît pas ses frères, on ne reconnaît pas ses soeurs, et on veut avoir des copains, on veut avoir des amis. Alors, ce n'est pas ça. C'est faux. Soit soi-même, on n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi on a une relation supplémentaire où on est né de nouveau, et celui qui est né de nouveau reconnaîtra aussi celui qui est né de nouveau. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Frère Branham me dit qu'après avoir expérimenté la rédemption, le salut, la nouvelle naissance, tout ce qui reste, c'est la communion. Oui, j'ai lu cette citation. Il dit, c'est que tout ce qui reste, c'est la communion. Cette semaine, j'ai écrit un petit message à notre frère Peter pour savoir comment ils vont aussi, le temps où nous ne nous voyons pas. Ah, il a répondu, en tout cas, la communion des frères nous manque. Merci beaucoup, frère, nous vous aimons. La communion là nous manque. Après avoir connu Dieu, expérimenté Dieu, être venu à la lumière de la vérité de la parole de Dieu, tout ce qui reste que nous pouvons nous réjouir, c'est la communion. Jésus a dit ça, quand quelqu'un me suit, il sera béni. Il aura des frères, il aura des sœurs, et ainsi de suite. L'Écriture déclare, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Parce que Dieu est amour. Et nous sommes issus de Dieu, nous sommes les attributs de Dieu. Ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes. Alors son amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors avec les frères et les sœurs, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est comme ça qu'un frère ou une sœur, quelqu'un ne peut pas avoir des... Si vous êtes déjà amis ou bien très proches pour bien dire, je ne veux pas ce genre de termes. Vous aimez déjà Dieu, ça commence toujours par... Maintenant, quelqu'un d'autre veut entrer dans votre... Vous commencez à être jaloux. Il y a quelque chose de faux, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Alors vous vous sentez comme si on vous arrachait quelqu'un. Non, ça c'est faux. Ce n'est pas Dieu qui a fait commencer ça. Ça c'est charnel. Quand le frère Branham était derrière le rideau de temps, il avait sa femme qui est venue, qui l'a embrassé, bien-aimé frère. Une autre sœur aussi est venue l'embrasser, une autre sœur. Puis les deux sœurs se sont embrassées. Oh, ma sœur bien-aimée. Il a dit, mais ce n'est pas vrai. Mais pourquoi ma femme ne peut pas avoir la jalousie? Que l'autre sœur est venue m'embrasser comme ça. Il dit, là-bas, la jalousie n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une réaction que pouvait avoir cette fille de Dieu. Parce que ça n'y est pas là-bas. Hein? Ça n'y est pas. Donc lorsque l'amour grandit, mais ça grandit avec beaucoup de gens. Ça s'étend. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il y a aussi d'autres remarques parfois qui se font. À la longue, moi je constate que c'est aussi un peu charnel. Ah, toi frère, le frère Félix t'aime beaucoup. Ou le frère Moïse t'aime beaucoup. Ah bon? Alors c'est-à-dire quoi? Continuons à méditer là-dessus. Ça veut dire quoi? Tu veux s'aimer quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est pas ça. J'aime bien tel que Jean a écrit dans les Épîtres. Il dit, à l'ancien Gaius, que j'aime dans la vérité. Ah.
Nous devons nous aimer dans la parole. Amen. C'est dans la parole. Oui. En obéissant à la vérité, nos âmes sont purifiées. Nous avons une communion fraternelle sincère. Alors, quelque chose d'autre vient s'ajouter. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. L'amour doit être sans hypocrisie. Mais puisque vous avez, tout cela vient pourquoi? Parce que l'expérience originale, parce que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ça c'est Ésaïe 40, verset 6. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Les choses qu'il a révélées au prophète tel qu'il est demeurent éternellement. Amen. Dieu est unique, il est unique éternellement. Ça ne change pas. Alors, c'est ce qu'il est dit. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est pourquoi l'Évangile vient de l'Ancien Testament. La révélation de Dieu, que Dieu a donnée de lui-même aux prophètes, c'est ce que nous présentons. Tous les attributs de l'Ancien Testament, tous les grands noms de l'Ancien Testament, tout se retrouve à une seule personne, en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 2, verset 9, que toute la plénitude de la divinité a habité en lui. Oh, Daniel, je suis venu pour te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Quelle grâce que nous ayons reconnu le messager de notre âge et le message de Dieu. C'est une grâce. Mais la suite, c'est quoi? Nous devons être le produit de ce message. Amen. Nous devons être le résultat de ce message. C'est ça. Dieu voulait qu'Israël soit ainsi le résultat du message que Moïse avait amené. Israël n'y est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à ça. Ils se sont détournés, ils ont brisé l'alliance. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Frère, là où c'est écrit Christ, répétez seulement Christ. Là où c'est dit Jésus, répétez Jésus. Là où c'est dit Père, laissez Père. Si c'est écrit Christ, c'est celui dont nous avions besoin. Christ, c'est une manifestation de Dieu, Dieu qui se met à côté du faible, il se met à côté du coupable pour pouvoir le relever. Amen. C'est pourquoi Israël attendait le Messie promis. Il dit dans Isaïe, je me tiens, je suis près de l'homme contrit et humilié. Je suis là à côté de lui. Alors qu'il habite dans la sainteté. Verset 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Nous sommes en guerre avec le vieil homme, il doit s'en aller, il doit rester mourir, il doit dans la mort. Parce que la Bible déclare, nous avons hérité une vie de nos pères. La Bible dit dans 1 Pierre, même ça aussi, nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. On peut être né
On est venu voir mon Seigneur, mais on n'a pas encore allé trop loin. On a encore une vie de légèreté. Cela n'empêche pas que le frère soit frère ou la sœur soit sœur. Mais il n'a pas encore avancé. On peut être venu dans ce monde, mais on est colérique, on est nerveux. Et comme je parlais avec notre frère, le frère Branham a souffert de ça. Il dit, je ne suis pas patient. Je suis nerveux. Il a souffert de ça dans l'exercice du ministère. Il a tellement prié là-dessus. Alors un jour, le Seigneur lui a parlé. Ton état de nervosité ne te dérangera plus. N'aie pas peur. Mais Dieu ne l'a pas enlevé la nervosité. Alors finalement, lui-même dit que sans cela, je n'aurais pas accompli ce ministère ici. Il fallait un certain caractère qui permet que cela soit exercé. Oh. Mais le frère Neville, ça c'est un pasteur. Il est patient. Moi je ne le suis pas. Je ne peux pas être un pasteur. Je ne suis pas patient. Je suis nerveux. Il reconnaissait ça. Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Continue à servir Dieu. Jusqu'à sa mort. Il l'a dit dans la prédication sur les ailes de la colombe, d'une colombe blanche. Mais Dieu n'a pas enlevé ça. Or, il y a certaines tâches qui demandent un certain caractère. Un certain caractère. Celui qui doit être un conducteur doit être un porteur de fardeau. Pas un homme qui s'énerve à tout moment. Non. Mais c'est un porteur de fardeau. Il doit accepter les critiques. Il doit accepter qu'on le voie différemment. Il doit accepter. Et il va de l'avant. Mais ici, c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Le verset 23 dit, commençons à 22 d'abord, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À être renouvelé profondément dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. La vérité révélée de Dieu a pour résultat à nous une vie sainte. Amen. Alléluia. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Alors les choses cachées restent au Seigneur. Mais les choses révélées sont à nous afin que nous les mettions en pratique. Amen. Ça va aboutir à la sainteté. Oui. C'est tout simple, ce n'est pas un effort qu'on fait. Il y a des frères, des gens qui aimeraient que pour l'obéissance à la vérité, il faut qu'on commence à gronder les enfants de Dieu ici, à parler d'une certaine manière. Moi, je ne sais pas le faire. Je ne pense pas que c'est la voie de Dieu pour arriver que les gens obéissent. Non. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas se prêcher ce message de grâce avec un esprit de loi. On n'aboutit pas au résultat. Amen. Amen. On n'aboutit pas au résultat. On n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous fait croître. Parce que c'est Dieu qui nous change. Vous avez entendu la parole de notre Paul dit, la parole que nous vous avons prêchée. Vous l'avez cru non pas comme la parole d'un homme. Vous l'avez reçue non pas comme la parole de Dieu, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Voilà où nous nous reposons. Priez
prêcher de manière que la personne croie. Mais la vérité qu'il croit agira en lui. C'est ça qui va le changer, c'est ça qui va le transformer. Mais forcing pour que quelqu'un change de manière de vivre, ça va rendre quelqu'un hypocrite dans l'église. Et très souvent, ces gens-là ne persévèrent pas. Le fardeau sera un jour trop lourd. Il a tout fait pour vous plaire. Le lendemain, il va quitter. Parce qu'il veut être libre. Il dit non, c'est trop lourd. Mais pour quelqu'un qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. On n'a pas besoin de gronder. Parce qu'on peut gronder à un poisson de nager. C'est dans son milieu, c'est l'eau, il aime l'eau, c'est tout. C'est vrai. On ne peut pas gronder au poisson de nager. On ne peut pas gronder à un enfant de Dieu véritable à aimer la parole de Dieu. C'est pourquoi je crois réellement que là où quelqu'un fait une bonne expérience du salut, on ne recule pas, on avance. Amen. On ne recule pas. Parce qu'on avance pour croître, arriver jusqu'à la stature parfaite de Christ. Car dans la volonté de Dieu, selon le plan, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Or, si nous sommes de cette économie, il y a quelque chose en nous qui aspire toujours à cela. Amen. Qui aspire à être à cette perfection. Amen. La chose est à nous. On ne peut pas le réaliser. Ésaïe dit, amène-moi au rocher que je ne peux atteindre moi-même. Amen. Oui. Alors c'est ici que nous lisons, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la nouvelle naissance, nous avons expérimenté cela, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La vérité n'est pas là pour devenir un objet de discussion, de querelles, de mots, de citations, de versets. Non, non, non. Si nous avons reçu la vérité, elle doit produire la sainteté. Et cette sainteté, ce n'est pas pour se comparer aux autres. Ce n'est pas pour se comparer aux autres. Partout où les gens ont appliqué la loi dans le message, ça a produit des tribunaux. Pour les tribunaux, les gens se regardent et se jugent. Les gens se regardent et se jugent. Ce n'est pas ainsi dans l'Église. Mais nous savons que c'est important que cette sainteté puisse venir par l'obéissance à la vérité. Hébreux 12. Hébreux 12. C'est une exigence dans la préparation. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Or, la sainteté doit être produite par la vérité révélée de Dieu. La vérité révélée de Dieu doit devenir la lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Psaume 119, Éternel Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être un incrédule. Parce que c'est ça le péché. Ne pratique pas le péché. C'est l'incrédulité. Toutes les autres choses qui apparaissent après sont le fruit de cette incrédulité. C'est ça. On ne peut pas croire Dieu et nier sa parole en même temps. Alors vous croyez quoi? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le grand test de tous ceux qui se prétendent être croyants, c'est la parole de Dieu. On doit être à mesure de prendre tout. Alors Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, il dit clairement, ça c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a parlé de la mise en pratique de la parole au verset 24, Matthieu 7, au verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je vous dis, que je dis, et les met en pratique, Amen, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle peut être éprouvée. Nous ne pouvons pas échapper aux épreuves. On peut être éprouvé. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Aujourd'hui, le monde est agité. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas un fondement maintenant. Il n'y a pas un fondement. L'épreuve est dure. Nous ne savons pas combien de temps on vivra les conséquences de cette histoire, où ça fait baisser l'économie. Je reçois un mail aujourd'hui, une compagnie européenne que j'ai déjà prise quelques fois, EasyJet, dit, maintenant tous nos tickets c'est $40. Tu peux en profiter jusqu'au 21 février 2021. Tu peux voyager, tu achètes les biens à $40 en Europe là-bas, dans ce lieu-là. Il gagne comment? Je ne sais pas. Il veut simplement se maintenir. Parce qu'on ne peut pas tomber. On a annoncé, la compagnie Virgin Atlantic vole à vide. Il n'y a pas de gens dans l'avion. Ils sont obligés de casser certaines destinations. Ils ne vont plus aller là-bas. Il n'y a pas de gens. Vous voyez? On ne connaît pas. Mais nous souhaitons que dans les semaines qui suivent, que la situation change. Parce que ce sont les hommes qui en souffrent et les femmes qui en souffrent. Ceux qui travaillent. Mais l'homme qui croit Dieu et qui met Dieu, la parole de Dieu en pratique, mais c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Les épreuves viendront, mais la maison ne sera pas renversée. Amen. Verset 26, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Sur le sable. Tout n'est que sable mouvant. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Alors elle est tombée et sa ruine a été grande. Regardez où nous amène la désobéissance. La foi et l'obéissance fait que nous puissions résister aux épreuves. Amen. Aux attaques qui vont venir. Parce que là, nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes avec Dieu. Mais dans la désobéissance, alors que nous avons entendu, dans la désobéissance, sans repentance, quand ça va venir, ça va vous emporter. C'est la destruction. Voilà pourquoi c'est important. Vraiment important que le Seigneur, notre Dieu, puisse nous faire grâce. Dieu prend soin de son peuple. Paul a bien compris. Il a dit la loi est de Dieu, elle est sainte. Mais moi, je suis charnel. Alors, pour que nous puissions vivre cette vie merveilleuse de Dieu, comment est-ce que cela est possible? Dieu dit non. L'homme charnel n'y arrivera pas. Je vais lui donner la possibilité de naître de nouveau. Je donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je ne m'arrêterai pas seulement là. Je mettrai mon esprit en lui et je ferai en sorte qu'il puisse observer et pratiquer ma parole. Mais ça, c'est Dieu qui prend soin. Déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Seigneur, je ne veux pas rester dans cette habitude mauvaise. Je ne veux pas rester dans cette chose, cette faiblesse mauvaise. Ça dérange la communion. Oh Dieu, donne-moi l'obéissance à ta parole. Amen. Dieu par l'Esprit le fera. Amen. Dieu met son esprit à nous pour que nous soyons obéissants. Amen. Nous puissions observer ses ordonnances. Nous puissions pratiquer sa parole. Regardez ce qui est dit dans Luc 16. Si nous ne savons pas pratiquer ce qu'il a dit, ce qui est dans la parole de Dieu, mais comment Dieu peut-il nous confier des choses glorieuses? La parabole de l'économe infidèle.
Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Nous mettons en pratique ce que Dieu nous a révélé. Même les petites choses. Oui. Un jour, un pasteur américain d'ici, bon, c'est une façon de parler parce qu'il est américain, il visitait une église. Il vient là-bas tous les mardis pour les études bibliques. Je prêchais beaucoup dans cette église-là. Et le mardi, là, j'étais là. Je suis arrivé avant, avec notre sœur Julie. La chose commence à 18h. Mais avant 18h, nous étions déjà là dans le parage. Mais ce n'était pas encore ouvert. Et le pasteur là est arrivé avant. À peu près 50 ou 45 minutes avant. L'église était fermée. Il n'y avait personne. Quand nous avons vu son véhicule arriver, on a couru vite au payphone, donc le téléphone public là, parce que je n'avais pas encore à l'époque le seul phone. Alors on a formé le numéro, on a appelé le frère, le conducteur. Il a dit, oui, je suis en chemin, je suis en train d'arriver. Bon, il était en chemin. Puis après, il est arrivé. Mais son invité est arrivé avant. Il est allé, ce sont salués, j'étais avec eux. Et il a dit clairement, je sais, ça c'est africain. Les Africains, j'ai constaté qu'ils ne respectent pas l'État. Il nous a dit ça comme ça. Vous voyez? Une des choses simples dans ce message, lorsque vous lisez la prédication, l'ordre dans l'église, c'est d'être à l'église 30 minutes avant au moins ou 45. Quand vous avez le temps, c'est d'être une chose simple. Mais si on ne sait pas donner au Seigneur 30 minutes ou 45 minutes avant le début du culte, comment on peut lui donner son cœur? Oui? Le cœur. Un grand trésor. Non, c'est difficile. C'est un cœur partagé. Or, nous devons servir Dieu avec intégrité. Amen. Et ne pas être partagé. Intègre. Pas corrompu. Le déluge est venu parce que les hommes sur la terre avaient corrompu leur voie. Dieu a été mis de côté. Mais une des choses simples dans ce message, c'est ça, c'est le respect du temps. Être là avant, cherchant que le ciel parle et que nos problèmes soient résolus et que Dieu puisse nous bénir. Quelqu'un qui connaît bien le message, quand il vous visite, il voit votre arrivée au culte. On nous a parlé d'une sœur, une blanche qui avait été évangélisée en Afrique du Sud. Elle est venue la première fois. Le culte était censé commencer à 10h. Elle était là 10h moins. Aucun, ni diacre, ni conducteur de l'église, ni les croyants n'étaient encore arrivés. Alors, elle a assisté au culte. Après, elle a dit, je ne reviendrai plus, vous n'êtes pas sérieux. Comment vous pouvez faire un rendez-vous à Dieu à 10h et venir, vous, après 10h, Dieu doit vous attendre? Il leur a dit ça, Dieu doit vous attendre. Je ne viendrai plus, vous n'êtes pas sérieux. Quelqu'un qui connaît les choses, il vous juge déjà par ça. Vous jugez par ça? Pourquoi? Parce que ce sont les choses moindres. Quand Paul même cite les choses rudimentaires, il ne cite même pas ça. Il ne cite même pas le respect du temps. Il parle de renoncement aux œuvres mortes, et ainsi de ceci et de cela. Or, il s'agit maintenant que, dès le départ, notre cœur, nos pensées, tout sont consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu. C'est vrai. Mais c'est Dieu qui doit produire ça à nous. Il doit produire ça. Mais on ne peut pas commencer par les grandes choses. On doit commencer
On reprochait toujours le frère Branham. Pourquoi tu parles toujours aux femmes de porter des habits, leur façon de se maquiller? Prêche sur les dons, que les gens aient les dons spirituels, la puissance de Dieu. Il dit, mais comment on peut arriver à l'algèbre? Ils ne connaissent pas l'alphabet. Il faut commencer par le commencement, par les petites choses. Qu'à partir de là, ils poussent alors à avancer vers les grandes choses. Et ça aussi, c'est vrai. Et quelqu'un qui ne connaît pas les 4 opérations fondamentales, il ne connaît pas l'addition, il ne connaît pas la soustraction, il ne connaît pas la multiplication, la division. Mais il comprendrait l'algèbre de la mathématique comment? Il faut comprendre ça. Ça le dépasse. Parce que la chose rudimentaire, il ne connaît même pas. Calcul mental, il ne connaît même pas. Il ne peut même pas arriver à quelque chose de rapidement. Comment quelqu'un pourra-t-il faire une grande dissertation s'il ne connaît même pas former une phrase? Aujourd'hui, j'aime bien l'Internet, hein, avec les réseaux sociaux. Il y a le français terrible là-bas. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Et pourtant, celui qui écrit, j'ai le témoignage qu'il a terminé l'université, mais le français n'est pas là. Il faut faire attention. Il ne faut pas sauter les étapes. Dieu nous a fermés, Dieu nous fait croître jusqu'à la stature parfaite de Christ. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus dit, c'est quelque chose de vrai. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Il faut se secouer. Qu'est-ce que je peux faire de plus simple d'abord? Si du lundi à partir de demain, jusqu'au dimanche prochain, on n'a pas ouvert sa Bible une seule fois pour méditer et prier, comment on peut dire qu'on entretient sa communion avec Dieu? Ce sont les choses simples du début de la foi de chacun. Oui. Frère Franck disait aujourd'hui, hier j'ai lu 4 chapitres de Luc, du premier chapitre au 4e, parce qu'il méditait sur quelque chose là-dessus. C'est merveilleux. Il lit toujours la même Bible, là, il lit. Parce qu'il y a toujours des choses. Mais comment quelqu'un qui ne médite pas, ne lit pas sa Bible, de lundi à dimanche, peut-il dire qu'il est en communion avec Dieu? Il parle avec lui comment? Parce que Dieu ne parle pas sa parole. C'est pas possible. Mais maintenant, s'il ne lit même pas la Bible, est-ce qu'il peut même me dire que pendant un mois, il a lu une prédication du messager? Ou écouter une prédication du serviteur fidèle dans l'enseignement? C'est difficile. Ce frère ou cette sœur a une marche difficile. Sa marche avec Dieu est difficile parce qu'on ne sait pas trouver sa communion avec Dieu. Son attachement à la parole de Dieu, il a d'attachement pour autre chose. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Paul écrit à Timothée, son collaborateur, il dit, applique-toi à la lecture et à l'enseignement. C'est pourquoi l'âme qui doit nourrir les autres doit elle-même être rassasiée d'abord. Mais vous allez constater qu'à force de méditer, on s'affermit. À force de lire, de connaître la volonté de Dieu, on s'affermit. Il faut aussi faire ses propres études personnelles pour voir, mais j'ai fait ça pour Dieu. Comment je peux le faire mieux par la parole de Dieu? Vous allez voir que Dieu va vous enseigner. L'Esprit de Dieu va vous enseigner. L'Esprit de Dieu va vous rendre plus performant. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Timothée que vos progrès soient évidents pour tous. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon, moi j'ai prêché depuis 30 ans, j'ai pris ce compte de... Non, que tes progrès soient reconnus par tous. Ça veut dire, après que tu aies parlé, les gens disent, ah, nous voyons que notre frère, Dieu l'a béni, hein? Dieu l'a béni. Vraiment, c'est merveilleux, Dieu l'a béni. Que Dieu soit glorifié.
Hébreux 10. Nous allons terminer. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. La connaissance de la volonté de Dieu. Mon peuple périt. Tout le monde dit ça. Ce verset partout, même dans les églises des réveils. Tout. Mon peuple périt par faute de connaissance. Même parfois, même certains hommes politiques, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais Dieu s'est révélé. Dieu a envoyé un message. Vous refusez le message. Vous refusez de connaître sa volonté pour cette heure ici. Alors, comment vous allez réussir? Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Une assurance joyeuse. Nous savons qu'il revient bientôt. Nous savons qu'il est allé nous préparer une place. Et nous savons que c'est lui qui nous fait croître jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et nous savons que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et aucun de nous ne manquera. Nous le savons, nous le savons. N'abandonnez pas votre assurance. Car vous avez besoin de persévérance. Possédant cette assurance, vous avez besoin de persévérance, aller de l'avant, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Est-nous en train de faire notre propre œuvre? Est-ce que nous sommes en train de faire quelque chose pour nous-mêmes? Non. Nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Alors dans ce que nous faisons, on nous dit, mon frère, selon la volonté de Dieu, il faut faire comme ça. Ah, c'est ça, frère? Ok. Accomplissons la volonté de Dieu. C'est tout. C'est ce qui est arrivé avec Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en train de baptiser des gens. Il voit aussi Jésus qui entre. Il dit, non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Ce n'est pas possible. Jésus lui dit, faisons ce qui est juste. Accomplissons toute justice. La volonté de Dieu est que la parole vienne au prophète. Moi, je suis la parole faite chair. Moi, je viens au prophète. C'est correct. Mais il faut deux témoignages. Le sacrifice, avant d'être offert, il devrait être lavé. Moi, je suis l'agneau de Dieu. Mais je viens pour être lavé. Dès que Jean a vu ça, Jean a laissé tomber, il n'a plus discuté. Il l'a baptisé. Il l'a baptisé. Lorsqu'il s'agit de marcher dans la volonté de Dieu, nous déposons les armes. Amen. Il dit, allons-y, frère. Accomplissons la volonté de Dieu. Nous découvrons que selon la parole de Dieu, on doit faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Nous rectifions. Amen. Parce que nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Ceux qui sont devenus idolâtres avec leur doctrine ne veulent plus changer. Parce qu'on va dire, oh, il avait commis une erreur. Non, 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 non. Pour arriver à la perfection aujourd'hui des véhicules ici, on a corrigé des choses. On a corrigé les choses sur le moteur, on a corrigé les choses sur la combustion, tout, on a corrigé, et on a atteint maintenant de grandes vitesses. Les premiers véhicules ne roulaient pas de grandes vitesses. Ils ont continué à travailler, ils ont changé, ils ont travaillé, ils ont corrigé. C'est pourquoi nous voulons que Dieu nous corrige. Amen. Que Dieu nous corrige par son esprit et qu'il nous établisse totalement dans la vérité. Amen. Alors nous comprendrons, comme c'est écrit ici, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions obtenir ce qui nous est promis. Encore un peu de temps, verset 37, et un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plus de 2000 ans que Paul a écrit ça. Encore un peu de temps. Pouvons-nous encore dire vraiment un peu de temps? Non, le Seigneur lui a dit, il est à la porte. Celui qui doit venir, il est à la porte. Il est à la porte. Il ne tardera pas. Selon sa promesse, il est fidèle, il revient bientôt nous prendre. Amen.
Il revient bientôt nous prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, il revient bientôt. C'est lui qui doit venir, il viendra. Mais il viendra pour moi. Il viendra pour toi. Alors, il viendra prendre ceux qui sont prêts. Bien-aimé Seigneur, je voudrais être le résultat de ce message. Amen. Amen. Que je sois prêt. Oui. Parce que c'est un message de préparation. Amen. C'est un message de restauration. Seigneur, ramène-nous à ce qui était au commencement. Une œuvre profonde a été accomplie dans l'église primitive. Seigneur, reproduis la même chose. Amen. La gloire de cette maison à la fin sera au double. Sera au double. Que notre Dieu soit glorifié. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui. Dieu nous donne la foi. Dieu nous donne aussi les capacités d'obéir. Amen. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. C'est ce que Dieu a dit dans Samuel. Il dit, écoute, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que Dieu nous a révélé de faire, lorsqu'il nous l'a fait connaître, appliquons-le tout simplement. Amen. Par la grâce qu'il nous donne, par la force qu'il nous donne. L'obéissance aboutit à la sainteté. Ce n'est pas quelque chose de forcé. C'est quelque chose de personnel, de sa relation personnelle avec Dieu. Les relations intimes que nous avons avec la parole de Dieu aboutissent à une vie transformée, à une vie changée, une vie consacrée à Dieu. La connaissance de Dieu, c'est aussi la connaissance de sa volonté. Et la connaissance de sa volonté, il doit y avoir l'obéissance de la foi. Dieu donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Que Dieu vous bénisse. Il me conduit.
pouvoir révéler les choses cachées, les choses pour notre salut. Et qu'il a ouvert nos cœurs à ces choses. Ce Dieu qui a fait ça, il est capable de nous donner aussi l'obéissance de la foi. Il est capable de mettre en nous la crainte de son nom. Il est capable de produire par la vérité que nous croyons et pratiquons, par sa grâce, la sainteté qu'il exige, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons supplier Dieu, le remercier, le supplier qu'il continue son œuvre en nous, qu'il nous donne cette obéissance pour que nous puissions expérimenter les choses promises. Les choses cachées sont à Dieu, au Seigneur. Les choses révélées, c'est pour nous. Nous voulons dire merci, Seigneur, pour le message. Merci pour les révélations que tu as données. Donne-nous de les mettre en pratique. Prions Dieu. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants. C'est par la révélation de ces choses que nous avons eu la possibilité de sortir de la confusion, de sortir de l'égarement. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce, bien-aimé Seigneur. Tu nous as fait grâce, notre grand Dieu. Tu as fait grâce à chacun de nous de croire, Seigneur, le message de Dieu, l'évangile éternel, ce message biblique du temps de la fin, de reconnaître le messager que tu as envoyé pour nous. Bien-aimé Seigneur, les choses cachées sont à toi, mais révélées, c'est à nous, à nos enfants, afin que nous les mettions en pratique. Et qu'en obéissant à la vérité, nous ayons les âmes purifiées, et que nous ayons pour résultat la sainteté. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, nous voulons être, Seigneur, trouvés pleinement soumis à ta volonté. Révéler, car c'est cela te connaître. Te connaître, c'est connaître aussi ta volonté, ton plan. Oh Dieu, ce que tu es en train de faire en notre temps, ce que tu as promis de faire, nous voulons voir l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Oh, bien-aimé Seigneur, bien-aimé Sauveur, nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de miséricorde. Merci. Oh Seigneur, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Que tu nous manifestes ta grâce. Encore dans chacun de nous. Que nous puissions, Dieu de miséricorde, notre Sauveur Seigneur, marcher dans ta volonté, marcher dans tes voies. Notre Père bien-aimé, louange, gloire, honneur au Seigneur, à louange. Oh Seigneur, oh Dieu de grâce, que nous puissions nous donner tous la crainte de ton nom, nous donner l'obéissance parce que c'est toi qui nous le faire et le faire, selon ton bon plaisir. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est que tu demandes, selon ta volonté, que nous puissions les mettre en pratique, produis à nous, produis à chacun de nous, à tes enfants ici au loin. Dieu de grâce et de miséricorde, nous venons à toi, nous réclamons que nous puissions être placés la suite de l'obéissance. Tu es capable de nous changer, tu es capable de nous transformer, d'ôter les mauvais désirs, d'ôter les mauvaises pensées, les mauvais penchants. Le vieil homme est crucifié avec
à toi tel que je suis. Restaure les miens, restaure-moi aussi, change-nous. Oh Seigneur, obéir à la vérité. Accorde le Père, notre grand Dieu, notre Père Céleste. Oh, notre Sauveur, notre Seigneur, personnellement, nous te demandons de donner la grâce avec les Jésus-Christ, avec son sang. Seigneur, regarde-nous au travers de ce sang et exauce-nous, car nous mettons expérimenter les résultats de ce message. Oh, Dieu de grâce, de miséricorde, notre Sauveur et notre Seigneur, tu es puissant dans les combats, tu es puissant dans la bataille, notre Dieu. Notre Sauveur, Seigneur, tu n'as jamais échoué. Sur le cœur de message, achève ce que tu as commencé à nous et glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, notre Dieu. Glorifie ton nom, notre Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole. Oh, Alléluia. Nous nous remettons à toi. Toi seul, tu es capable de poursuivre ce Dieu. Alléluia. Merci notre Père bien-aimé. Alléluia. Notre grand Dieu, notre Dieu. Notre Sauveur et notre Dieu. Nous t'adorons. À la semence est lié le fruit, Seigneur. Oh, Dieu de grâce, accorde-nous, Seigneur, ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé cette réunion par chanter, compter sur Dieu. Nous savons qu'il est écrit qu'heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Son feuillage reste vert. C'est pourquoi nous voulons nous tenir dans la présence de Dieu. Pensez à tous nos frères. Nous ne pouvons pas baisser le bras aussi longtemps que cette situation désastreuse n'est pas terminée. Il n'y a que Dieu seul qui peut y mettre fin en un jour. En un jour. Nous voulons invoquer notre Dieu, que Dieu éloigne cette épidémie, que Dieu donne la bonne santé, que nos bien-aimés tourmentés dans la santé soient debout. Nous pensons à notre frère John de Paris, que le Seigneur lui accorde bonne santé. Le plaçons entre les mains du Seigneur. Nous rappelons de la voisine de notre sœur Pierrette, que Dieu Tout-Puissant lui accorde la santé et la vie, parce qu'il a déjà vaincu le coronavirus il y a 2000 ans à Golgotha. Il a dépouillé la domination des autorités, les a livrés publiquement en spectacle et en triomphant d'elle par la croix. Nous voulons prier pour tous les hommes. Nous voulons prier pour l'œuvre de Dieu qui est freinée au travers de ces choses. Mais nous exprimons à Dieu notre reconnaissance que nous espérons retrouver les réunions habituelles et les réunions internationales qui sont organisées par-ci par-là par la grâce de Dieu. Seigneur, c'est sur toi que nous comptons. Prions Dieu. Bien-aimé Seigneur, c'est sur toi que nous comptons. Nous comptons sur toi. Seigneur, il y a des morts partout. Le compatissant Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons que toi seul par ta puissance, Dieu de miséricorde, qui nous a déjà donné la solution à Golgotha, Jésus-Christ, qui a dépouillé les dominations des autorités, qui les a livrés publiquement triomphant par la croix. Seigneur, tes enfants travaillent dans les hôpitaux, tes enfants travaillent dans les hommes de vieillards, dans les magasins, dans les pharmacies, dans les compagnies. Seigneur, partout des endroits où les contagions peuvent être possibles, voyage dans des choses de Babylone avec d'autres personnes. Dont on ne connaît pas leur santé. Grand Dieu miséricordieux.
Seigneur, nous te supplions, accorde, Seigneur, à ce que cette pandémie s'éloigne, Seigneur, ça s'éloigne, que tous les hommes, ça s'éloigne, ça s'éloigne de l'Église, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, protège tous tes enfants, protège-nous. Grand Dieu Tout-Puissant, puisses-tu mettre fin à cette situation, que ton œuvre prospère, que ton œuvre aille de l'avant, que la bonne santé soit dans le bien-aimé, notre frère Dieu soit en bonne santé. Oh Seigneur, que maman soit en bonne santé, par les maîtrises de Jésus, au nom de Jésus, que notre frère Dieu soit en bonne santé, toute sa famille, accorde-les bien, Seigneur. Cette maman soit en bonne santé avec toute sa famille, au nom de Jésus-Christ. Te supplions, Dieu de notre salut. Je prie aussi pour ce membre de toi, notre soeur Dada, Abreda, Seigneur, que ce membre soit guéri, soit en bonne santé. Je demande de la faire, des enfants, bien le Père, notre soeur grâce et Kinshasa, notre soeur, oh bien le Père Céleste, en Angleterre, oh Dieu de miséricorde, Sylvie, qu'elle soit visitée par toi, notre soeur Sarah, ici notre soeur Sarah Kinshasa, rends les feux qu'on bénit les bien le Seigneur, oh que notre soeur Élise soit totalement rétablie dans les reins, parce que toi qui as formé ses reins, qu'elle soit guérie, qu'elle soit totalement rétablie, que ça fonctionne normalement, car nous nous confions à toi seul, Dieu de grâce et de miséricorde. Que ton église vive, que ton œuvre soit achevée par toi-même. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, nous nous confions à toi, nous nous abandonnons à toi, nous te supplions au nom de Jésus. Merci de nous bénir, merci de nous secourir, merci de nous fortifier dans la foi, merci de nous rendre indépendants, d'enlever les craintes, d'enlever la panique, d'enlever les pensées négatives, au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple partout, bénis tes fils et tes filles partout. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, sur toi nous comptons, sur toi nous reposons. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci. Frère va venir terminer la réunion. Merci Seigneur. Nous demandons à notre frère Cédric de lever sa voix et prier. Dieu notre Père, de tout cœur nous te disons merci. Merci. De nous avoir visités ce matin, Oui. de nous avoir instruits dans tes voies. C'est vrai Seigneur, ce qui était caché, tu les as révélés. Oui. Et tu veux que nous puissions mettre cela en pratique, Seigneur. Le vouloir et le faire nous viennent de toi. Ainsi viens-nous en aide, Seigneur. Rends-nous capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Oui. C'est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous venons à toi, le Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi. Vers toi, Seigneur. Nous avons vu comment l'homme est faillible, l'homme est incapable, Seigneur. Oui. Mais nous venons à toi, le Dieu capable, le Dieu tout-puissant, grand en conseil, puissant en action. Toi, le Dieu qui peut tout. Seigneur, assiste ton peuple. Oui. De près ou de loin, étends ta main puissante. Ta droite triomphante, Seigneur. Ta droite qui manifeste ta puissance. Apporte la solution à tous les problèmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Aux problèmes de travail, aux problèmes de santé. Seigneur, nous te supplions. Toi, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. C'est toi qui te manifestes comme le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Rapha. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous tournons nos regards vers toi. Il est dit, c'est lui qui se confie en toi.
il trouve dans son cœur les chemins tout tracés. Seigneur, conduis-nous dans tes voies tout tracées. Nous avons vu que, Seigneur, ayant la foi et l'obéissance, nous pouvons avoir ainsi la force de résister dans les épreuves. Seigneur, ainsi, la parole que nous avons reçue, Seigneur, ce matin, nous désirons que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Seigneur, car par la vérité, tu produis la sainteté dans la vie du croyant. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons voir le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, grand Dieu, toi le bon berger, Oui. Seigneur, préserve-nous, oh Dieu, Seigneur, dans l'enclos de la parole. Alléluia. Nous voulons te donner raison en toutes choses. N'est-ce pas, il est dit que l'église du Seigneur est l'appui, la colonne de la vérité. Alléluia. Ainsi, fais-nous grâce de soutenir la vérité en toutes choses, Oui. de combattre pour la vérité, de Amen. défendre la vérité, Seigneur. Alléluia. Donne-nous la vie selon ta parole. Alléluia. Seigneur, donne-nous encore des moments pareils. Oui. Oh, même en nombre réduit, nous savons, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte, oh Dieu. Amen. Seigneur, merci de nous avoir consolés au travers des Écritures. Seigneur, console aussi nos frères qui sont loin. Seigneur, accorde de l'assurance. Seigneur, nous avons vu que celui qui est de l'assurance, qu'il puisse persévérer, oh Dieu. Seigneur, car tu nous as réservé de grandes choses. Toi, tu nous as appelés à la gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi, maintiens de l'assurance dans nos cœurs. Que nous soyons certains de toi, Seigneur. Amen. Nous te remercions de ce que tu nous fais toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. Nous te remercions, Seigneur, Merci. pour la victoire que tu accordes sur cette maladie de coronavirus. Merci, Seigneur. Nous te remercions, grand Dieu. Seigneur, abrège les jours, en sorte que le rétablissement soit prompt, ô Seigneur. Mais nous pouvons aussi voir comment tu as agité le monde. Mais nous croyons que bientôt le dernier élu va entrer et notre départ sera imminent, Seigneur. Oui. Ainsi, accorde-nous d'être sages et sobres et d'évacuer en tout temps dans la prière, d'avoir de la circonspection, Seigneur, de racheter le temps car les jours sont mauvais, Amen. ainsi que nos cœurs soient attachés à toi. Pour le temps et pour l'éternité, nous voulons t'appartenir. Que ta joie et ta paix comblent nos cœurs. Oui. Et garde-nous, Seigneur, dans l'espérance, dans tes promesses merveilleuses. Amen. Bénis notre frère, ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce matin. Seigneur, garde son dépôt, ô Dieu. Seigneur, engraisse son âme, ô Dieu. Fortifie-le dans la chair. Nous voulons aussi penser à notre frère Franck, ô Dieu. Que tu puisses encore l'utiliser puissamment, ô grand Dieu. Oui. Car nous voulons être attachés à ton plan. Savoir ce que tu fais dans ces temps de la fin. À toi la gloire, à toi la louange. Bénis les églises dispersées dans ce monde. Nos bien-aimés frères qui sont en Europe, en Afrique, en Océanie, en Inde, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui sont dans les voyages missionnaires. Seigneur, préserve-nous de toute chute, ô Dieu, et garde-nous attachés à toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons avec foi. Amen. Amen.